Bonjour Marie-Hélène Deschalottes. Bonjour. Vous êtes déléguée aux relations avec le judaïsme pour le diocèse de Luçon, l'église de Vendée, et vous avez publié déjà depuis plusieurs années toute une série de petits ouvrages, la joie de l'écriture. Oui. Il y a plusieurs sujets qui vont être traités, on va en parler tout au long de cette émission. Mais déjà, pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ces livres? Comment ça vous est venu ? Ah, ça c'est déjà toute une histoire. À vrai dire, j'ai découvert la richesse du judaïsme lorsque j'ai séjourné en Israël. J'ai passé 2 fois une année pour faire du volontariat dans une maison d'enfants handicapés tenue par des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Incarem. Et puis j'ai passé une autre année à étudier la tradition juive d'interprétation des Écritures au Centre chrétien d'études juives, qui s'appelait aussi l'Institut Ratisbonne, à Jérusalem. Alors évidemment, ça m'a donné le goût aussi. Et quand je suis rentrée, j'ai relu les évangiles et puis j'ai découvert un tas de choses que je ne voyais pas auparavant. Qu'est-ce qui explique que vous ne les ayez pas vus auparavant ? Eh bien justement parce que je ne connaissais pas avant la façon juive de lire, parce que notre Nouveau Testament a été écrit par des juifs tout de même, dans une culture qui n'est pas la nôtre donc. Et on devrait être beaucoup plus surpris qu'on ne l'est quand on lit le Nouveau Testament, parce qu'il y a beaucoup de passages qui s'expliquent en passant par le Midrash. Le Midrash, c'est l'exégèse typiquement juive que nous, on ne connaît pas trop. C'est la manière de lire la Bible différemment. Ça va plus loin que les simples faits qui sont décrits dans le Nouveau Testament. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin aussi que notre façon à nous de lire, qui est souvent basée sur la méthode historico-critique et qui a toute sa valeur, bien sûr, mais dont même le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore le pape, Benoît XVI à l'époque, disait que la méthode historico-critique avait gagné à être complétée, en quelque sorte, par la façon juive de lire l'Écriture. Donc vous en revenez enrichi, vous lisez ces évangiles d'une autre manière. Absolument. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites qu'il faut partager cette richesse ? Absolument, parce qu'on n'apprend pas pour soi. Quand on étudie la Bible, on apprend pour transmettre. Ça, c'est très juif aussi. Alors donc, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop beau en plus. En plus, c'était tellement... J'ai fait des découvertes absolument qui m'ont stupéfié et j'avais vraiment envie de transmettre ça. Alors voilà. Alors j'ai commencé par écrire un livre d'abord et qui s'appelle À travers Jean. Bon, À travers Jean, ça a été mon premier ouvrage en 2012. Et puis bon, ça a déjà été une aventure, la rédaction de ce livre. Et puis après, j'en ai fait un autre, plus petit, L'homme de Bethesda et autres bonnes nouvelles, parce qu'il y a 5 histoires là-dedans, c'est pas épais. Alors, je me suis déjà dit, c'est plus facile de faire des petits livres que des gros. Et puis après, j'ai quitté l'idée de faire un 3e livre, mais je me suis mise à faire des petits livrets, en me disant, d'abord, un petit livret, c'est moins cher, hein, et puis c'est facile à mettre dans un sac. On peut sortir ça quand on est dans une salle d'attente ou dans le train ou autre, c'est facile à transporter. Donc voilà, je me suis mise à faire des petits livrets et ils sont tous un peu sous forme de questions d'ailleurs. Oui, parce qu'au-delà de l'épaisseur et de la praticité du livre, parce qu'un livre aussi, ça peut se mettre dans un sac et sortir dans une salle d'attente. Celui-là surtout d'ailleurs. Là, il y a une vraie volonté de partage et d'accessibilité dans la joie de l'écriture. Déjà, il y a la forme. Oui. Et puis... vraiment, dans le fond, la manière dont vous écrivez, elle est très directe, elle est très dans le partage. Effectivement, on n'a pas besoin d'être tous des exégètes ou d'avoir une culture, forcément, une connaissance parfaite de la Bible pour pouvoir y aller. C'est plutôt une porte d'entrée. Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment mettre la Bible, en quelque sorte, à la portée des gens qui connaissent rien à tout ça, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et puis aussi d'une façon qui se veut un peu ludique, enfin un peu marrante même, je dirais. Et alors ça, je tiens ça, en fin de compte, d'une petite revue qui s'appelle La Hulotte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais La Hulotte, c'est une revue sur les animaux, en fait, et sur les arbres, en fait, ça. Et qui est faite dans le Nord par quelqu'un qui était instituteur, je crois, puis il s'est mis à faire ça pour ses élèves, tout simplement.
Mais alors, c'est merveilleux ce petit journal parce que c'est à la fois c'est extrêmement scientifique, il y a une recherche vraiment très pointue, et puis à la fois c'est très rigolo. Et je m'étais dit, mais c'est super ce truc, il faudrait faire ça avec la Bible en fait. Ah bah c'est ce que vous avez fait là. Hein. Et ben c'est ce que j'essaye de faire, et puis si c'est réussi, ben, tant mieux. Et je crois qu'effectivement, moi des fois j'en prends un, je suis assez contente de lire ça, je crois que c'est assez détendant à lire en fin de compte. On a l'impression qu'on est comme un petit peu de la collection pour les nuls, parce qu'il y a ce côté drôle, ce côté accessible et ces différentes portes d'entrée, parce que vous en avez publié 7. Oui. Vous avez commencé par nous parler des pharisiens. Alors déjà, la question, c'est hypocrite les pharisiens. Point d'interrogation. Point d'interrogation, on est sur une vraie question. C'est basé sur l'évangile de Jean, et effectivement, comme vous le dites très bien dans l'intro, les pharisiens, c'est clairement ce qu'on n'aime pas dans le Nouveau Testament. Oui. Et c'est pas les plus sympas, enfin, c'est pas les plus rigolos non plus, quoi. C'est pas les plus rigolos, c'est vrai, mais je crois qu'on est chez nous un petit peu trop sévère envers les pharisiens. On oublie quand même que Jésus a eu des très bons contacts avec les pharisiens. D'ailleurs, c'est avec les pharisiens qu'il discute le plus souvent. Hein. Nicodème. Alors, à commencer par Nicodème. Dans l'évangile de Jean, Nicodème est un personnage tout à fait intéressant parce que c'est celui qui arrive de nuit. Alors déjà, on se moque de lui parce qu'il arrive de nuit. On dit oui, alors il arrive en rasant les murs parce qu'il ne veut pas se faire reconnaître, etc. Mais ça, c'est pas dans le texte. C'est déjà notre interprétation à nous. Mais en réalité, parce qu'il peut y avoir d'autres interprétations pour son arrivée de nuit, précisément. Et puis on oublie que c'est tout de même lui qui a décroché Jésus de la croix le vendredi, et il est avec Joseph d'Arimathie. Et là, c'était en plein jour. Hein. Donc, faudrait quand même pas tout. Et donc, ce Nicodème qui arrive de nuit, il arrive assez sûr de lui en disant. Il est quand même assez bien placé chez les pharisiens. Hein. Ah ben, complètement, c'est un maître. Hein, c'est un maître. Il a donc des disciples. Et il arrive auprès de Jésus en disant Rabbi. D'abord, il l'appelle Rabbi déjà. Il le reconnaît comme maître. Hein. Donc, c'est une discussion entre deux maîtres. Et c'est pour ça que c'est assez élevé le niveau. Hein. On a du mal, nous, un peu à suivre là. Rabbi, nous savons que. Il arrive en disant nous savons, hein, c'est pas rien. Nous savons que tu viens de la part de Dieu. Nul ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Bravo! On va dire bravo Nicodème, il dit des belles choses. Il a compris. Il a compris. Hein, et puis après, on voit que Jésus veut en fait le faire passer du savoir qu'il a, incontestablement, mais à la connaissance, en réalité. C'est à croire, finalement. Voilà, et à la foi. Et donc, ça, ce passage du savoir à la connaissance, c'est ce que Jésus, en fait, souhaiterait pour tous les pharisiens, en quelque sorte, à travers Nicodème. Et donc, est-ce que les pharisiens sont hypocrites? Alors, dans Matthieu, effectivement, Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. Donc, mais vous basez vraiment sur Jean, sur l'étude. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi principalement Jean sur la majorité des livrets? Il y a quelques exceptions, on en parlera tout à l'heure. Mais oui. Alors, pourquoi Jean? Parce que Jean, alors c'est le plus rabbinique des rédacteurs des évangiles. Je crois que l'évangile de Jean, c'est un écrit rabbinique d'un bout à l'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il attire l'attention plus que les autres encore. D'ailleurs, vous remarquerez... Ou qu'il est moins accessible. Ça dépend par quel bout on le prend. Hein. Mais justement, c'est parce qu'il est moins accessible aussi qu'il attire, en quelque sorte. Donc, on voit bien que Jean, il intrigue, en fait. Il intrigue. D'ailleurs, sur les rayons de bibliothèque, il y a toujours beaucoup plus de commentaires sur Jean que sur les autres. Parce que, justement, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre avec Jean. Alors c'est pour ça que et c'est vrai que je crois qu'en effet c'est un écrit extrêmement rabbinique. Et ça apporte quoi le fait que vous ayez étudié la Bible à la manière du judaïsme dans ce que vous nous proposez là comme cette étude biblique? Ça apporte justement un autre regard. Ça élargit l'horizon, si vous voulez. C'est une porte qu'on n'avait pas utilisée, on n'a pas beaucoup utilisée jusqu'à présent en tout cas. Donc je me souviens quand j'avais donné mon premier livre là à mon directeur de Ratisbonne, il m'avait dit
c'est bien, continue à publier, parce que on est simplement une quinzaine dans le monde à faire ce type de recherche. Donc, j'avais d'ailleurs, ça m'avait bien amusé de penser que je pouvais être parmi les 15 d'ailleurs, mais en tout cas, ça veut dire que c'est vrai que cet aspect-là, cette entrée par cette porte-là, par le Midrash, en fin de compte, pour lire le Nouveau Testament, ça n'a pas été beaucoup employé jusqu'à présent. Il y a tout un livret qui est consacré justement au Nouveau Testament et le Midrash, comment ça marche. Et là, vous nous dites un principe pour rentrer dans le Nouveau Testament, c'est le livret numéro 4 de la joie de l'écriture. Pourquoi il arrive qu'en 4 et pas en 1 ? Oui, parce que sans doute... parce que moi, vous voyez, quand j'écris un livret, en réalité, j'écris pas un livret. J'écris, c'est tout. Et puis après, je me dis, tiens, ça pourrait peut-être faire un livret quand même. Parce que je pars pas avec l'idée de publier quelque chose. Je crois que ça me couperait complètement d'ailleurs, mais toute mon inspiration. Donc, je ne veux pas du tout partir avec l'idée que je vais publier quelque chose. J'écris, mais au départ, d'ailleurs, j'écrivais sur tout ce que je trouvais comme bout de papier. Après, je me suis dit, je ne me retrouve plus dans mes bouts de papier. Donc, j'ai commencé à rédiger un peu mieux. Et puis, c'est comme ça qu'après, je me suis dit, bon, ça serait pas mal. Alors, j'ai fait lire. Je me fais corriger aussi. Hein. Je travaille avec un jésuite qui me dit aussi ce qu'il faut revoir ou développer davantage, etc. Donc, je fais tout ce travail-là, d'abord, de recherche, ça dure très longtemps. Hein. Chaque livret me demande plusieurs années de travail, en réalité. Et plus c'est court, plus c'est compliqué. Hein. Voilà, c'est très difficile de faire court. Et puis, donc je laisse reposer. Plusieurs mois après, j'y reviens, je recommence, je déplace tout. Chaque page, je crois que je devais la refaire 20 fois, au moins. Donc, c'est un véritable travail, ça, c'est vrai. Et puis, ça me vient après, de me dire, tiens, je vais peut-être faire un livre avec ça. Donc, le Midrash, il vient en 4e position seulement, effectivement, parce que avant, j'avais pas pensé en faire un sur le Midrash, c'est tout. Vous dites que ça vous prend longtemps, qu'il y a de la relecture, etc., que vous êtes aidé par un jésuite, mais alors qui est-ce qui trouve et d'où ça vous est venu cette idée ? Déjà, il y a le chapitrage qui aide encore plus, et le chapitrage aussi avec de l'humour, parce que si on revient par exemple à celui sur Hypocrite, les pharisiens, point d'interrogation, on a un chapitre qui s'appelle Dur d'être pharisien, donc déjà il y a ça, et en plus, ce qui est aussi intéressant et ce qui permet une autre accessibilité, c'est que vous nous faites les 2 ou 3 points importants qu'on va pouvoir approfondir dans ce chapitre-là. Oui. C'est-à-dire que je veux que ça soit accrocheur aussi un petit peu, et puis que ça soit drôle en même temps. Vous savez, d'ailleurs, il y a un mot dans la langue française qui est un peu étonnant, c'est le mot spirituel. Parce que le mot spiritualité, on voit bien ce que ça... l'approche de la mystique peut-être, enfin bon, être en compagnie de Dieu, la spiritualité, bon. Mais le mot spirituel, ça veut dire aussi quelque chose de rigolo, hein, une réflexion spirituelle, voilà, ou quelqu'un spirituel. Je l'avais pas vu comme ça. Quelqu'un de spirituel, il faut être quelqu'un d'intéressant, mais pas forcément quelqu'un de rigolo. Eh bien, ça peut aussi être quelqu'un de drôle qui fait une sortie spirituelle, quoi, ça se dit. Il y a même un 3e mot qui est spiritueux. Alors spiritueux, ça peut rendre drôle si on en abuse. Voilà, exactement. Mais c'est pas... Alors je suis pas adepte de la 3e, mais les 2 premières m'intéressent. Parce que, et c'est pour ça, en fait, les livrets, c'est ce que j'ai voulu faire un peu, à la fois quelque chose de spirituel dans le sens de l'étude biblique, mais aussi à la fois dans le sens où ça peut être drôle, en fait, et rigolo même, pourquoi pas. Il y a le Midrash, il y a les pharisiens, et puis on s'attaque quand même à des personnages importants du Nouveau Testament. Vous faites notamment tout un livret sur Judas, le traître. Là aussi, un point d'interrogation, alors que normalement son sort est quand même un tout petit peu... On aurait pu l'enlever, le point d'interrogation peut-être. Oui, non, est-ce que Judas est un traître ? Moi, c'est une question. Moi, je me suis posé la question, est-ce que Judas est un traître ? Donc, c'est pour ça que le point d'interrogation n'est pas un détail. Parce qu'on l'a peut-être un peu trop vite catalogué, traître, voilà. On a tout dit quand on a dit ça, donc c'est plus la peine, on n'a plus besoin de chercher au-delà. Moi, j'ai cherché. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a paru assez étonnant, et à partir de son nom.
Judas, fils de Simon Iscariote, Judas l'Iscariote. Qu'est-ce que ça veut dire, Iscariote? Eh ben, jusqu'à présent, on avait des interprétations à partir du mot sicaire, porteur du poignard, c'est-à-dire Judas, c'est peut-être un résistant à l'armée romaine. Ou qui plante à couper dans le dos. Voilà, par exemple. Hein, et autrement, il y avait aussi originaire de la ville de Kériote, qui est une ville, effectivement, mais qui est nommée 2 fois, je crois, dans la Bible, d'ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, moi, j'ai une 3e voie. Et bon, je ne vais pas vous l'expliquer là, parce qu'il y a du suspense. Il faut le livret numéro 5 voilà, de la joie de l'écriture. Exactement. Vous avez aussi consacré un des livrets à Marie-Madeleine, que vous appelez Marie Magdala, femme énigmatique. Alors là, il n'y a pas de point d'interrogation. Oui, c'est le seul livret où il n'y a pas de point d'interrogation d'ailleurs. Femme énigmatique, en effet, parce que là aussi, il y a pas mal d'interprétations autour de sa personne. Bon, je l'ai vu aussi d'une façon midrashique, on va dire. Et donc là aussi, ça ouvre un horizon qu'on n'avait pas forcément vu avant. Il y en a un qui est consacré aux Juifs, ce qui paraît assez logique. Oui, dans l'Évangile de Jean, en effet, les Juifs sont nommés... Enfin, le mot juif revient 71 fois, c'est absolument énorme, parce que c'est quand même un matraquage terrible. Et en plus, il y a une violence terrible, surtout au chapitre 8 de Saint Jean. Donc, j'ai voulu savoir qui étaient les Juifs dans l'Évangile de Jean. Et là aussi, il y a une interprétation à partir du Midrash qui est tout à fait intéressante. Alors, ce numéro-là est épuisé d'ailleurs. Et il va être édité un jour, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Puis j'en avais fait un autre qui est épuisé également, c'est sur Nathanaël. Mais justement, mais où est passé Nathanaël? Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à la figure de Nathanaël selon l'Évangile de Jean? Parce que Nathanaël, c'est un personnage magnifique. Il arrive dès le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Il fait une déclaration de foi magnifique. Hein, alors qu'il voit Jésus pour la première fois, et puis il disparaît complètement de la circulation. Et on le retrouve au dernier chapitre 21, dans la barque. Il encadre. Voilà, il encadre, avec Pierre d'ailleurs. C'est les 2 personnages qu'on retrouve au premier chapitre et au dernier chapitre. Donc, où il est passé entre les 2. Parce qu'il démarrait quand même... une carrière de disciple, on peut dire. Hein. Il avait du potentiel. Il avait un potentiel extraordinaire. Jésus dit de lui que voilà un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas d'erreur, enfin de tromperie. C'était un magnifique compliment également qu'il faisait. Alors, donc, c'est quand même extraordinaire qu'il disparaisse de la circulation. Après, hein, on l'aurait bien vu quand même dans le groupe des disciples. Il est simplement au dernier chapitre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait entre les 2? Voilà. Mais où est passé Nathanaël? Point d'interrogation. Et puis, dans le dernier livret qui est paru en novembre 2024, le 7e, là, on attaque plus. Alors, notion, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais sur celui-là, finit l'incarnation avec les Juifs, les pharisiens ou alors les personnages de l'Évangile. Le titre, c'est « De la filiation divine à la fraternité humaine » ou inversement, là aussi, avec un point d'interrogation. Celui-là, il paraît un peu moins accessible. Oui, le titre est un peu sévère, hein, mais je n'ai pas trouvé véritablement comment exprimer ça, parce que ce n'est pas facile à exprimer. En effet, ce passage de la filiation à la fraternité, parce que, bon, dans notre humanité, on est tous dans la filiation de nos parents, forcément. Et puis, on passe à la fraternité après, à la naissance du 2e enfant. On commence à savoir ce que c'est on apprend. C'est l'apprentissage de la fraternité. Ça, c'est normal. Donc, on est d'abord dans la filiation et puis après, on passe à la fraternité. Or, dans l'Évangile de Jean, il semble que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que pour entrer dans la filiation divine, eh bien, il faut d'abord que l'on soit dans la fraternité humaine.
Alors, donc j'ai développé ça dans ce livret. Et oui, il paraît un peu plus sévère, effectivement. Mais on y retrouve quand même l'humour. Mais oui, j'espère. Et il y a quand même des notions importantes parce que vous nous parlez d'unité, de fraternité, de diversité. Oui. Là aussi, qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette méthode de lecture et d'étude de la Bible que vous avez appris à Jérusalem et qui est différente de celle qu'on applique basiquement d'habitude? Là aussi, je crois qu'il y a... D'abord, si vous voulez, la première chose dans ce que j'ai appris à Jérusalem, ce que c'est que le Midrash. Le Midrash, la première chose qu'il faut comprendre du Midrash, c'est la lecture attentive. Bon, ça, la lecture attentive, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Ça ne demande pas de faire des études spéciales. Mais à partir de la lecture attentive, eh bien, on découvre déjà, on soulève des questions. Il faut interroger le texte. Ça, c'est la deuxième chose. Lecture attentive et puis ensuite questionner le texte. Déjà, à partir de ces deux choses-là, eh bien, on finit par, en effet, soulever des questions et puis après, tenter d'y répondre. Pas tout soulever des questions. Moi, je mets des points d'interrogation partout, mais après... vous faites un livret, on attend un peu des réponses quand même. Eh ben oui, justement. Alors, c'est là où il faut que j'aille jusqu'au bout de la démarche et puis que je propose une interprétation qui tienne la route déjà. C'est là que je compte sur les relectures après, sur le jésuite notamment qui relie et donc pour savoir si je suis dans la ligne ou pas hein. Et puis bon, à partir de là il faut quand même que j'aboutisse sur quelque chose. Alors j'offre après une interprétation possible, mais qui n'est qu'une interprétation possible, qui est que la mienne, après tout. Et ça n'empêche pas du tout, je n'oblige pas les gens du tout à croire à ce que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit ça, je pense que ça tient la route de cette façon-là. Après, chacun fait... Et d'ailleurs, dans ma pédagogie, je pourrais dire, ce que je voudrais, vraiment ce que je souhaite, c'est que les gens eux-mêmes se mettent à l'étude. Une fois qu'ils ont lu le petit livret... Non, mais je croyais que vous étiez que 15 au monde. On ne peut pas tous s'y mettre, on n'a pas tous les capacités. Oui, mais justement, si. Je crois qu'on a tous les capacités, précisément. Et c'est là où on fait, nous, erreur. C'est parce qu'on se croit pas capable. Or, la parole de Dieu, elle est à la portée de tout le monde. Simplement, il faut oser s'y mettre. Il faut oser plonger, quoi. Hein. C'est quand on apprend à nager, il n'y a pas à tortiller. On a beau lire des ouvrages sur la question. Si on ne plonge pas, on ne saura pas. Et bien, pour la Bible, c'est pareil. Je crois que la Bible, la parole de Dieu est à portée de tout le monde, en réalité. Mais il faut oser y aller. Or, je crois qu'on nous a coupé les ailes un petit peu, parce qu'on a tellement dit que c'était compliqué, la Bible, que, oh là 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 là, oui, mais attention, parce que faut... Bon. Donc, moi, j'essaye de mettre la Bible à la portée de chacun. En quoi, selon vous, ces livrets, ils servent à renforcer le dialogue entre les juifs et les catholiques et les chrétiens même? Je crois que ça peut déjà leur donner une autre idée, en effet. Et puis, ça permet aussi un dialogue possible, en effet, avec les juifs. J'ai fait lire aussi ces livrets-là. Par exemple, Philippe Haddad, je lui avais donné le premier, là. Et bon, il m'avait répondu tout à fait une réponse sympathique par rapport à ce... Parce que je crois que eux, ça leur rend service aussi de voir qu'on est, nous, chrétiens, capables de lire autrement. On a tellement... par exemple, c'est vrai que les pharisiens, c'est problématique quand même. Hein. Nous, les chrétiens, on ne s'est pas privé de leur taper dessus à bras raccourcis quand même. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, moi, quand je sais qu'il y a les pharisiens dans l'évangile, je m'accroche. Après, je me dis, qu'est-ce que je vais entendre dans l'homélie? Parce que, en général, l'homéliste n'hésite pas à en rajouter une couche. Donc, ça devient, en effet, très, très, très violent, même, quelquefois. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est un acte d'amour, normalement. Voilà, c'est une bonne nouvelle aussi pour les pharisiens. Donc, de grâce, attention, quoi. Bon, moi, je ne veux pas me lancer plus avant sur le sujet, mais vous voyez bien. Sur lequel vous êtes en train de travailler, il y aura un numéro 8 ? Ah peut-être, Imir Hachem, comme on dit en hébreu, si Dieu le veut. Mais peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai toujours des chantiers en cours, oui, effectivement. Il y a encore pas mal de chantiers en cours. On verra, peut-être ça fera un livre à numéro 8.
En tout cas, on invite les auditeurs et puis les personnes qui regardent cette vidéo à aller regarder ces livrets. La joie de l'écriture, pour le moment, il y en a 7. Ils peuvent être commandés à distance. Il suffit d'envoyer un mail à relation au pluriel.judaïsme@diocèse85toutattaché.org et de pouvoir faire la commande. Et puis surtout aussi de donner une petite réaction, parce que vous aimez bien à la fin des livrets qu'on puisse avoir les réactions des gens qui ont lu oui, ces livrets. c'est vrai que quand j'ai des retours positifs, eh bien, j'aime bien les partager aussi. Alors, donc, il y en a quelques-uns là qui sont tout à fait sympathiques. Merci beaucoup Marie-Hélène Deschalotte d'avoir été avec nous pour nous présenter cette série de livrets, La joie de l'écriture, qui rend accessible l'évangile de Saint Jean et aussi le Nouveau Testament par une étude biblique un peu plus différente et enrichie, puisque vous vous basez sur le Midrash, cette étude qui nous vient du judaïsme et qui nous fait aller un tout petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, si on vous a bien suivi des écritures qu'on a l'habitude et de lire et d'entendre le dimanche à la messe. À bientôt. Merci Aubery.